Salut à toutes et à tous, c'est Rubik's Cube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la deuxième vidéo de ma chaîne depuis ma reprise. Alors ce qui s'est passé entre temps, c'est que bon, j'ai fait une première vidéo pour expliquer mon retour et les raisons, et j'ai expliqué que j'allais reprendre la chaîne du Rubik's Cube en proposant des méthodes qui vont être pour des personnes qui ont un niveau, on va dire, similaire, pas au mien, mais qui ont un niveau, on va dire, un peu plus qu'intermédiaire. Sauf que j'ai eu plusieurs commentaires sur ma dernière vidéo, dont des personnes qui me suivaient d'avant et qui ont repris contact, et ensuite qui m'ont expliqué qu'ils débutaient parce que j'ai complètement oublié que moi j'ai évolué dans le Rubik's Cube parce que j'ai fait mon chemin, et je me suis rendu compte qu'il y a toujours des personnes qui sont toujours en découverte du Rubik's Cube et qui sont toujours à la découverte de vidéos pour apprendre. Donc je change ma façon de voir les choses par rapport à la dernière fois, et je décide de faire des vidéos pour les débutants, pour les intermédiaires et pour, je vais dire, avancer, sans me considérer comme une personne qui en a avancé Rubik's Cube, mais une personne qui fait du speed cubing. Donc voilà, donc cette vidéo, ça sera une vidéo pour apprendre à résoudre le Rubik's Cube 3x3. Je vais parler plus lentement que dans mes introductions de vidéos, et je vais le faire efficacement, rapidement, avec peu d'algorithmes et une méthode qui est très facile à utiliser. Donc avant de vous apprendre à résoudre le Rubik's Cube 3x3 avec une méthode débutante, vous devez d'abord apprendre quelques bases. Donc les bases sont les suivantes. Vous devez apprendre les placements des couleurs et les termes pour bouger un Rubik's Cube. On va commencer par les couleurs. Les couleurs, il faut savoir que le blanc est à l'opposé du jaune, le bleu à l'opposé du vert et le rouge à l'opposé du orange. Pour ce qui est des couleurs, je vous mets un lien dans la description que vous pouvez aller regarder, qui vous rappellera où sont les couleurs, même si vous pouvez la voir quand vous avez votre Rubik's Cube. Pour ce qui est des termes pour pouvoir bouger un Rubik's Cube, pourquoi est-ce qu'on doit apprendre certains termes? Parce que quand je vais vous montrer des formules, parce que pour apprendre à résoudre un Rubik's Cube, il faut connaître certaines formules, pas beaucoup pour la méthode débutant, mais il faut en connaître. Vous allez devoir connaître les bases des mouvements. Je vais vous les montrer brièvement et vous pourrez les retrouver sur mon lien dans la description. Donc, quand on prend un cube et qu'on met une face devant nous, ce mouvement-là s'appelle R. Et le même mouvement de l'autre côté s'appelle R'. Le mouvement que je viens de faire mais de l'autre côté s'appelle L quand je fais ça, et L' quand je fais ça. On dit prime à chaque fois qu'on fait le même mouvement mais à l'envers. Ce mouvement-là s'appelle U, et le même mouvement à l'envers s'appelle U'. Je pense que vous commencez à comprendre. Ce mouvement-là s'appelle D. Ce mouvement-là s'appelle D'. Ce mouvement-là s'appelle F. Ce mouvement-là s'appelle F'. Ce mouvement de derrière s'appelle B. Et l'autre s'appelle B'. Le mouvement où l'on descend la barre du milieu s'appelle M. Et celui où on le remonte s'appelle M'. Ceux-ci sont les basiques. Ensuite, il y aura des noms pour dès qu'on tourne. Par exemple, ça s'appelle X quand on bascule d'une face à l'autre. Mais bon, ça, c'est pas important. Ce que je vous ai montré est les principaux, mais vous les retrouvez dans mon lien. Une fois qu'on connaît le placement des couleurs et les termes, on va pouvoir commencer. Mais avant, nous allons d'abord devoir apprendre les appellations de chaque partie du cube. Il y en a 3. Le cube du milieu s'appelle un centre. Vous voyez ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 centres. Les cubes du milieu, mais cette fois des côtés, s'appellent les angles. Et les cubes dans le coin s'appellent les coins. Donc je vais vous expliquer maintenant les différentes étapes. Il y a 7 étapes pour résoudre un Rubik's Cube. La première étape sera de faire une croix. Peu importe quelle couleur. D'ailleurs, je vous conseille de faire sur toutes les couleurs. Comme ça, vous allez apprendre petit à petit à pouvoir résoudre un Rubik's Cube sur toutes les faces. Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de personnes qui font du Rubik's Cube. Donc quand vous allez faire la croix, qui est la première étape, imaginons qu'on fait la croix blanche, il va falloir aligner les angles avec les couleurs des faces d'à côté. C'est-à-dire que par exemple, en faisant ma croix blanche, celui-là est le blanc rouge. Là, il n'est pas aligné avec sa couleur. Mais là, il y est. Donc, on va devoir aligner, quand on va faire une croix, chaque angle avec la couleur de son centre. Une fois que la croix est faite, il va falloir passer à la deuxième étape. La deuxième étape sera de résoudre ce que l'on appelle la première couronne. C'est-à-dire qu'on va devoir, une fois que notre croix sera faite correctement et alignée avec les centres,
il va falloir placer chaque coin à sa place. Ensuite, nous passerons à la troisième étape, qui sera de faire ce que l'on appelle la deuxième couronne. Donc il faudra simplement placer les angles à leur place. Nous passerons ensuite à la quatrième étape. Il faudra tout simplement faire une croix sur la face du dessus. Puis viendra la cinquième étape où il faudra, une fois que notre croix sera faite, placer et orienter les angles. La sixième étape sera de placer correctement les coins. Et la septième étape sera de les orienter, c'est-à-dire qu'on pourra se retrouver dans un cas où ils sont comme ça, ils sont bien placés et il faut les retourner. Donc maintenant je vais vous apprendre à faire une croix. Moi je vais commencer par la blanche parce que c'est celle que j'utilise le plus et celle que j'ai appris au début. Mais je vous invite à commencer par toutes les faces. Donc je vous invite, quand vous avez choisi votre face, à la mettre vers le haut. En regardant, moi j'ai choisi la blanche, la face doit regarder vers le haut. Donc comme je vous l'ai dit, on va devoir placer les angles blancs avec leur couleur alignée à leur centre. Par exemple, vous voyez, là, en mélangeant, j'avais déjà le blanc-bleu qui était mis sur la face, et en plus, il était aligné avec son centre. Donc, par exemple ici, il n'y a pas de blanc ici, et je sais que le blanc qui va être ici sera blanc-rouge, parce que déjà j'ai appris que le bleu est à côté du rouge, et ensuite, quand je regarde comme ça, le blanc doit être ici, et le rouge doit être ici. Donc je vais le chercher. Vous voyez qu'il est en bas. Voilà. La face est là, il est en bas. Je vais le mettre ici. Et faire remonter. Il est positionné. Vous voyez, blanc-bleu, blanc-rouge, ils sont bons. Ensuite, on va faire ici. À côté du blanc-bleu, il y a le blanc-orange. Donc nous allons le chercher. Il est ici. Alors là, les gens vont se dire, ouais, mais regardez, quand je fais ça, il n'est pas à sa bonne place. Aucun souci. Vous allez tout simplement le rapprocher, par exemple ici. Vous allez décaler. Voilà, vous voyez que ça change de côté. Du coup, le rouge n'est plus avec le rouge et le bleu n'est plus avec le bleu. Mais ce n'est pas grave. On remonte le orange et on fait revenir. Et vous voyez que l'orange est placé. Je recommence. L'orange, on va le placer ici. On décale tout simplement. On monte et on place. Voilà, il ne nous reste plus que le blanc-vert. Le blanc-vert est ici. On va tout simplement, son placement, le rapprocher, le monter et le faire revenir. Donc voilà, donc faire la croix en l'alignant avec son centre, c'est quelque chose qui au début peut être très compliqué, mais qui ne nécessite pas vraiment d'algorithme, c'est surtout de l'intuition. Et c'est quelque chose qui va venir avec le temps, ne vous inquiétez pas si vous mettez beaucoup de temps à apprendre à le faire. On est tous passés par là et c'est normal. Donc quand la première étape est terminée, qui était celle de faire une croix alignée avec son centre, il va falloir faire ce qu'on appelle la première couronne. Donc on va devoir chercher les coins, les 4 coins qu'on doit placer sur notre face. Choisie, en l'occurrence, c'est la blanche. Donc il va falloir que je cherche les 4 coins. Donc, on était comme ça tout à l'heure. Je la positionne vers le bas, ma face blanche. Et ensuite, je cherche les coins. Pour pouvoir placer les coins ici, il y aura 2 algorithmes. En fait, pour être honnête, il n'y a qu'un algorithme, mais inversé. C'est-à-dire qu'en gros, on a un algorithme pour placer le coin du côté droit, du placement droit, je veux dire, et un pour le placer du placement gauche. En cherchant nos coins, on peut se rendre compte que, par exemple, il y a le blanc, bleu, rouge, qui est un coin qu'on recherche. Il doit se mettre ici. Blanc, bleu, rouge. Il doit être ici. On va le ramener vers son placement. Alors là, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir 4 cas différents. Le premier cas, c'est que le coin est déjà placé quelque part, mais pas à sa bonne place. Donc je vais vous apprendre à le sortir et le ramener devant nous. Ensuite, il peut y avoir 3 autres cas, qui est que le blanc, qui est notre face choisie, si vous avez choisi le rouge, ça aurait été le rouge, qui est le blanc, qui est la couleur qui va devoir regarder vers le bas, puisque le blanc va être ici, il peut soit regarder à droite, soit regarder devant nous, soit regarder vers le haut. Là, en l'occurrence, il regarde vers la droite. Là, on va prendre un algorithme, et cet algorithme va marcher, peu importe où regarde la couleur qui doit être en bas. L'algorithme s'appelle l'ascenseur. Il s'exécute en 3 mouvements qu'on répète.
ce mouvement, c'est celui-ci. Donc vous allez devoir placer le coin qui doit être mis juste en face de son emplacement et faire l'ascenseur. R, U, R', U'. Et vous voyez que je l'ai mis. Je recommence. Il est ici. R, U, R', U'. Voilà, quand la couleur qui doit être en bas nous regarde, donc tout à l'heure il était là le blanc, et là il nous regarde, on va faire le même algorithme. Mais on va d'abord le pousser vers la gauche. Hop, pour qu'on puisse monter l'emplacement et le faire revenir. Donc quand il vous regarde, vous le mettez sur le côté et vous faites l'ascenseur, mais vous allez le faire à l'envers. R, U', R'. Je vous remontre. On le met sur le côté. On fait l'ascenseur à l'envers. R, U', R'. Pour le cas où la couleur regarde vers le haut, vous allez tout simplement la laisser ici, là où elle doit être, et faire l'ascenseur plusieurs fois. R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R', U'. Vous voyez qu'il est placé. Donc voilà, on va terminer notre couronne. Là par exemple, je sais qu'il doit y avoir le blanc, bleu, orange. Donc je le cherche, il est ici. Je le fais venir vers moi. Hop, je tombe sur le cas où il me regarde, le blanc me regarde. Donc comme tout à l'heure, je le mets sur le côté et je fais l'ascenseur à l'envers. R, U', R'. Il se place. Maintenant, il me reste le blanc, orange, vert. Donc je vais le chercher. Et là, il se trouve qu'il est là. Il est placé, mais pas à sa bonne place. Donc pour les gens où le coin n'est pas à sa bonne place, mais il est placé, on va tout simplement le sortir. Et on le sort avec cet algorithme-là, qui est l'ascenseur. R, U, R', U'. Et vous voyez qu'on a notre blanc, orange, vert. Donc on va pouvoir le ramener ici, à l'endroit où il doit être placé. Qu'est-ce qu'on fait? On l'éjecte comme tout à l'heure, et on fait l'ascenseur à l'envers. R, U', R'. Là, notre coin blanc, vert, rouge est placé. Mais il est placé à son bon endroit, mais pas bien orienté. Vous voyez? Il doit être tourné. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire l'ascenseur jusqu'à ce qu'il se retrouve sur la face d'en haut. Donc on se positionne ici et on fait R, U, R', U'. Il est sorti. On tombe sur le cas de tout à l'heure où le blanc regarde vers la droite. On fait l'ascenseur normalement. R, U, R', U'. Et on se retrouve avec toute la première couronne résolue et alignée avec les centres. La troisième étape sera de mettre les angles à leur place. Donc maintenant, nous allons faire la deuxième couronne. Donc cette fois-ci, il y aura deux algorithmes encore une fois. Ces algorithmes sont quasiment les mêmes que pour les coins. Donc il va falloir qu'on insère les bons angles à leur place. Par exemple, vous voyez qu'ici on doit insérer le vert orange, ici. Et là, il est ici. Donc on va pouvoir tomber sur deux cas différents. Le premier cas, c'est quand, par exemple, pour ce cas-là du orange-vert, le orange n'est pas aligné avec le orange, donc il va falloir qu'on le mette ici. Et à l'inverse, on pourra tomber sur le cas où, par exemple, le vert n'est pas aligné sur le orange, donc on le mettra en face. Le but, ça va être de se retrouver avec la bonne couleur alignée. Et quand on a la bonne couleur qui est alignée et que l'angle doit aller à droite, on fera l'algorithme à droite. Et quand l'angle doit aller à gauche, on fera l'algorithme à gauche. Et il y aura d'autres cas aussi,
deux autres cas. Le cas où un angle par exemple bleu-orange est inséré, mais il n'est pas à sa bonne place, comme pour les angles tout à l'heure. Donc on le sortira et on le mettra à sa place qui est ici. Ou vous pouvez aussi avoir un cas où l'angle par exemple bleu-rouge est parfaitement placé, mais il est tourné. Donc il n'est pas bien orienté. Et là, je vous apprendrai à le sortir et à le remettre à l'endroit. Donc pour mon cas à moi, on va prendre par exemple le rouge-vert qui doit aller ici. Donc on va faire sur le cas où il doit aller à droite. Donc je vais vous montrer l'algorithme et ensuite on fera un cas où celui-là, donc pas le rouge-vert mais un autre coin, un autre angle devra aller à gauche et on fera le même algorithme qu'on a fait à droite mais à gauche. Donc vous voyez, le orange-vert doit aller à droite, donc on fait cet algorithme là. U, R, U', R', U', on passe du côté droit et on fait L', U, L. Je vous remontre. Le rouge-vert doit aller à droite, donc on fait cet algorithme-là. U, R, U', R', U', on tourne du côté droit et on fait L', U, L. Et vous voyez que notre angle est positionné. Donc nous avons maintenant le cas par exemple du orange-vert qui doit aller ici. Et vous voyez que là, on va devoir l'insérer du côté gauche parce que si je le mets là, pour le faire venir à droite, le orange et le vert ne sont pas alignés. Donc comme ils ne sont pas alignés de ce côté-là, on va aller du côté du orange et on va l'insérer du côté gauche. Et on va faire le même algorithme qu'on a fait pour le côté droit. U', L', U, L, U, on tourne mais du côté gauche cette fois-ci, R, U', R', je vous remontre. U', L', U, L, U, on change de côté, R, U', R'. Nous allons continuer notre chemin. Nous avons d'abord vu l'insertion à gauche et l'insertion à droite. Maintenant, nous allons voir quand un angle est placé sur la couronne, deuxième couronne, mais pas au bon endroit. Vous voyez que le bleu-orange doit aller à gauche. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons le sortir. Et nous allons le sortir avec le même algorithme que l'on a fait pour insérer un angle. Pour le sortir, on fait R, U', R', U', on change de côté, L', U, L. Et vous voyez qu'il est parti. On va le rattraper. Il est ici. Orange, bleu. On va le mettre ici. Il est bien aligné de ce côté-là et il doit aller à droite. Donc on fait l'algorithme à droite. U, R, U', R', U', on passe à droite, L', U, L. Voilà, il ne nous reste plus que le bleu-rouge, mais le bleu-rouge, je vais vous le montrer d'une certaine façon. Et cette certaine façon, c'est notre dernier cas. Le dernier cas, c'est quand l'angle est à son bon endroit, mais il est mal orienté. Vous voyez qu'il est à l'envers, mais il devrait être ici, puisque le bleu est ici, le rouge est ici, mais nous allons devoir le tourner. En fait, c'est très très simple. Le but va être de le sortir, comme pour le orange-bleu tout à l'heure qui n'était pas à sa place. Donc nous allons le sortir et le remettre à l'endroit. Donc pour le sortir, on se place soit ici, c'est comme on le souhaite. Moi je vais me placer à droite, on va le sortir, on va faire le même algorithme que tout à l'heure. R,
U', R', U', je passe à côté, L', U, L. Et vous voyez qu'il est là, qu'il est sorti, il n'est plus ici. Donc on regarde de quelle façon il est. Donc le bleu est en bas, le rouge est en haut. On se rend compte que là ça ne matche pas. Donc on le met ici et on le fait passer à droite. Même algorithme que tout à l'heure. U, R, U', R', U', on passe à droite parce que je l'ai fait à droite. L', U, L. Nous avons vu les différents cas qu'il y a pour les angles. Donc j'espère que ceci vous a aidé. Je vous ai montré un exemple. Vous allez voir que les algorithmes sont faciles à apprendre. Ils sont dans la description. Vous pouvez prendre votre temps, revenir en arrière, ralentir la vidéo. Donc une fois que nous avons fait la croix alignée avec les centres, la première couronne, la deuxième couronne, nous allons passer à l'étape d'après qui est de former une croix sur le dessus. Une fois que nous avons résolu la croix de la couleur de notre choix, la première couronne, la deuxième couronne, nous allons nous retrouver à l'étape de la résolution de la croix qui est à l'opposé de la face que nous avons choisie en premier. Là vous avez vu, j'ai choisi la couleur blanche en début, donc à l'opposé c'est le jaune. Donc quand vous aurez résolu la croix, la première et la deuxième couronne, vous allez tomber sur plein de cas différents où, dans mon cas c'est le jaune, il y aura plein de jaunes un peu partout sur le haut. Mais ces plein de cas vont être rangés en 4 catégories. La catégorie du point, la catégorie du petit L, que ce soit sans les coins ou avec les coins, ça reste un petit L. La catégorie de la barre et la dernière catégorie qui peut arriver, qu'on a directement la croix qui est faite. Et la croix opposée à la face que l'on a choisie est notre objectif. Notre objectif est de faire une croix. Donc je vais vous apprendre à résoudre la croix du dessus. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez tomber sur plein de cas différents, mais vous pouvez tomber sur le point. Vous voyez que même si je monte les jaunes, cela reste toujours un point. Tant que les angles jaunes ne sont pas montés, cela reste un point. Ensuite, le petit L, même si les coins sont montés, cela reste un petit L. La barre, même si les coins sont montés, cela reste une barre. Et celui-là, c'est l'objectif. Alors, si jamais vous tombez sur un cas où il y a un point, il va falloir passer par 3 étapes. L'étape 2, on passe d'un point au petit L. Du petit L, on passe à ça, à la barre. Et de la barre, on passe à la croix. Si vous tombez sur le petit L en premier, vous allez faire seulement 2 étapes. Vous allez passer du petit L à la barre et de la barre à la croix. Et si vous tombez sur la barre, vous allez seulement faire une étape, c'est de passer de la barre à la croix. Pour ce faire, il y a un seul algorithme qu'on va devoir répéter 3 fois quand on tombe sur celui-là, 2 fois quand on tombe sur celui-là, 1 fois quand on tombe sur celui-là. Vous allez me dire c'est simple, mais il va falloir se placer au bon endroit. Donc quand vous tombez sur le cas du point, il va falloir faire l'algorithme que je vous parle depuis tout à l'heure. Donc quand vous tombez sur le cas du point, vous allez faire l'algorithme suivant qui vous mènera à cette étape-là, du petit L. Le placement, on peut se placer là, 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 peu importe, pour le point, évidemment. Donc on va se placer ici, et on fait cet algorithme suivant. F, R, U, R', U', F'. Et vous voyez, même s'il y a des coins qui sont vers le haut, jaune, on a notre petit L. Donc l'étape suivante va être de passer du petit L à la barre. Nous allons faire exactement le même algorithme que j'ai fait pour le point. Et on se place que comme ça. Pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça, mais comme ça. Il faut que le L, on regarde vers la droite, comme moi. Et on se met ici, et on refait pareil que tout à l'heure. F, R, U, R', U',
F'. Et on a notre barre. Une fois que vous avez la barre, on peut se placer à deux endroits différents. On peut se placer uniquement quand la barre est comme ça et non comme ça. Comme ça ne marche pas. Là, ça ne marche pas non plus. Mais ça marche ici et ici. Et donc, quand on est ici, on refait le même algorithme. F, R, U, R', U', F'. Et on a notre croix. Même s'il y a des coins, on a notre croix. Nous avons terminé l'étape de la croix du dessus. Le but maintenant va être d'aligner chaque angle de notre croix à sa bonne couleur. Voilà, vous voyez, lui il est à sa bonne couleur, mais lui non. Donc là ça va être simple, nous allons chercher un angle bien placé. Voilà, celui-là il est bien placé, celui-là non, celui-là non, celui-là non. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le coin qui est bien placé et vous allez vous mettre à sa gauche. Et vous allez faire cet algorithme là. R, U, R', U, R, U2, R'. Et ensuite, on regarde ce qui s'est passé. On peut bouger, évidemment. Vous voyez, voilà. Vous voyez, il y a maintenant deux qui sont alignés. On a le bleu et l'orange. Et donc, à chaque fois, on va se mettre à côté de celui qui est bon et on va refaire cet algorithme jusqu'à ce que tous les angles soient à la bonne place. Donc, le bleu et l'orange le sont. Je me mets à la gauche du orange et je refais pareil. R, U, R', U, R, U2, R'. Et là, tout s'est placé. Tous les angles se sont placés. Je vous conseille de refaire cet algorithme le plus de fois possible jusqu'à ce que cela marche. Et n'oubliez pas de bouger une fois que vous l'avez fait pour voir si les angles s'alignent. Maintenant, nous allons passer à l'avant-dernière étape. Une fois que nos angles sont à la bonne place, blanc, nous allons devoir placer nos coins. Vous voyez, il n'est pas placé parce que le jaune, rouge, vert, ce n'est pas sa place. Sa place est ici, vert, rouge, jaune, donc il doit être ici. Pareil pour celui-là. Celui-là, le jaune, bleu, rouge, doit être ici. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir essayer de trouver un coin qui est bien placé. Pas forcément s'il est bien orienté, mais s'il est bien placé, il faut le trouver. Je n'en ai aucun. Quand on n'en a aucun, on va faire cet algorithme suivant. L', U, R, U', L, U, R', U'. Et là, on observe. Lui, il n'est ni placé ni orienté. Bon, lui, il est orienté, mais il n'est pas placé. Lui non plus. Et lui, il est orienté et placé. Il aurait pu être là, on s'en fout. Tant qu'il est placé, ça nous importe. Quand vous avez un coin qui est placé, peu importe qu'il soit à votre gauche quand vous vous mettez là ou à votre droite quand vous vous mettez là, il va falloir le placer à votre droite. Et vous allez recommencer l'algorithme que je vous ai montré. L', U, R, U', L, U, R', U'. Et là, on se rend compte que celui-là, c'est bien placé. Celui-là, c'est bien placé. Celui-là, c'est bien placé.
et celui-là c'est bien placé. Maintenant, à chaque fois que vous allez avoir un coin qui est bien placé, vous allez le mettre du côté de votre main droite et vous allez refaire l'algorithme que je vous ai montré jusqu'à ce que tous les coins se placent à leur place. Donc vous allez voir par exemple, si celui-là est placé, je refais l'algorithme, donc celui-là se place, mais imaginons que celui-là n'est pas placé. Donc comme celui-là est devenu bon, je le mets ici et je recommence jusqu'à ce que tous mes coins se placent. Une fois que tous mes coins sont placés, il va falloir les orienter. C'est la dernière étape. Il ne nous reste plus qu'à orienter tous les coins, ce qui va finir le cube. Alors, quand vous êtes arrivé à cette étape-là, soit le cube se résout par lui-même, ça peut arriver, soit vous avez tous les coins qui sont désorientés. Vous pouvez en avoir 2 mal orientés, comme dans cet exemple-là. Vous pouvez en avoir 4, par exemple. Peu importe où ils regardent, le but va être de les orienter, les 4. Là, il va falloir tourner le cube de la position de la face où vous voulez, et il va falloir faire l'ascenseur. C'est l'algorithme que nous avons vu au début pour la première couronne. Il va falloir le répéter. Vous allez suivre très attentivement ce que je vais faire, car la moindre erreur ruine toute votre résolution. Donc je répète, la face du dessus on la met vers le bas, donc on se remet avec la blanche et on fait l'ascenseur jusqu'à ce que chaque coin soit résolu. Par exemple, je prends celui-là et je commence. R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R'. Et on n'oublie pas, quand il se place, de toujours faire U'. Il est placé, on passe à celui d'à côté. On fait un D et on recommence. R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R', U'. Avec D, on fait venir celui-là. Ne vous inquiétez pas si sur le haut c'est cassé, ce n'est pas grave. On recommence. R, U, R', U', R, U, R', U'. Il est placé. Avec D, on fait venir notre dernier. Et on recommence. R, U, R', U', R, U, R', U', et D, et le cube est résolu. Maintenant que cette vidéo est terminée, peut-être que mes explications vont vous être d'une grande utilité. Peut-être que pour certaines personnes, cela va être plus compliqué que prévu parce qu'on ne tombe jamais comme dans les mêmes cas des tutos. Ce que je vous propose, c'est que pour toutes les personnes qui n'ont pas réussi à le faire, de m'envoyer un message dans les commentaires et je propose d'aider personnellement les personnes qui ont vraiment beaucoup de difficultés. C'est pas parce que vous n'arrivez pas à faire la croix par exemple. Une personne qui a du mal avec certains algorithmes, je pourrais l'aider avec plaisir. Rappelez-vous que personne ne tombe sur les mêmes cas et qu'il y a avant tout dans le Rubik's Cube beaucoup de techniques et de formules, donc d'algorithmes, mais il y a aussi beaucoup d'intuition, comme par exemple pour résoudre la croix jaune. Il n'y a pas de formule, c'est surtout de la réflexion. Donc l'entraînement paye, n'hésitez pas à repasser cette vidéo, les algorithmes sont dans la description, les fichiers PDF sont dans la description et si vous avez encore un souci, envoyez-moi un message. Par ailleurs, je remarque qu'il y a énormément de vidéos en lien avec le Rubik's Cube sur internet. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part. Ce sera bien évidemment écouté et lu car je n'ai pas vraiment d'idées car cela peut m'aider et voir les différents besoins des différentes personnes en lien avec le Rubik's Cube. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Merci.